And now let's have a conversation. We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Rénal à nouveau pour un nouveau numéro de Improve Your English Daily, number 29, 29e numéro de la capsule quotidienne qui te permet d'améliorer ta pratique de l'anglais. Ça me fait plaisir de te retrouver à nouveau ici au sein de Improve Your English, centre de formation qui te permet de développer ta pratique de l'anglais, de progresser en fonction de tes objectifs, quel que soit justement celui-ci, que ce soit pour la compréhension, que ce soit pour l'expression, à l'oral ou à l'écrit. Ces vidéos que je te donne quotidiennement sur un challenge qui va durer très longtemps ont pour objectif justement de te donner les bases, la compréhension pour que tu puisses augmenter et donner de l'efficacité à ta pratique de la langue anglaise. Bien entendu, tu as les liens dans la description pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Là, j'enregistre au moyen du live que propose notamment Facebook, notamment sur la page Facebook d'Improve Your English. Tu peux aussi me suivre sur la chaîne YouTube ainsi que sur Instagram et également le réseau Telegram où j'ai un petit canal où je donne des petites choses, j'avertis justement de certaines petites choses qui se passent, certaines nouveautés au sein d'Improve Your English. Et tu as aussi la possibilité de commander un cours d'essai et d'éprouver la méthode Improve Your English, méthode basée sur les passions, sur ce que tu aimes. On se sert justement de l'anglais comme un outil et non comme une finalité. Tu vas voir, et justement tous ces cours que je te donne ont pour but de te donner un petit peu les parts qui composent la méthode Improve Your English quand tu les mets toutes bout à bout. It's a real pleasure for me to have you here. Now let's work on improving your oral understanding. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Le nom de la capsule, c'est c'est Let's have a conversation. Ayons une conversation, parlons ensemble. Et toute la semaine, là, parce qu'on est vendredi au moment où je te fais cette capsule, ça tombe sur un vendredi, et toute la semaine auparavant, je t'ai donné 4 méthodes, des sources d'inspiration pour que tu puisses développer ta pratique de l'oral, justement. Comment faire en sorte que tu comprennes mieux ce qui t'est demandé en anglais. La première des choses, il consiste d'abord surtout déjà à te débrancher. Voilà. You unplug yourself. You just visualize that you are in the middle of an English realm. Tu imagines que tu es dans un environnement anglais ou English speaking realm, un environnement anglophone, voilà, que ce soit de l'anglais international ou de l'anglais par des natifs, que ce soit des Britanniques, des Américains, des Australiens ou autres. L'idée ici, c'est déjà, première des choses, on va entrer directement en profondeur lorsque tu rentres dans une conversation pour aller vraiment en profondeur avec quelqu'un et que voilà, tu débarques et tu sais pas trop comment t'y prendre. Be humble, unplug yourself, sois humble et débranche-toi. Then listen closely to what people are saying. Écoute très attentivement ce que les gens sont en train de te dire. Et bien sûr, si tu ne comprends pas, n'hésite surtout pas à dire « Excuse me, I didn't understand ». Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ou bien « Could you repeat, please » Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît. Et là, la personne, then the person will slow down in order for you to understand closely. The person will just stand closer to you and will stand by your side in order to have a conversation. C'est-à-dire que la personne va ralentir son débit de parole, elle va se poser, elle va être peut-être même plus intime avec toi pour qu'elle puisse t'inclure dans la conversation. Ça, c'est très important. Alors, ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Après, il se peut que la personne, imagine-toi, tu es aux États-Unis, comme ça m'est arrivé une fois à New York dans un voyage. Voilà, j'étais avec une chauffeuse de bus, enfin une conductrice de bus qui, voilà, qui était sans doute peut-être mal réveillée ce matin-là et qui m'a claqué la porte de son bus en plein dans la figure sans que je comprenne rien. Enfin voilà, parce que c'était pas le bon arrêt, c'était pas le bon endroit. En tout cas, pour les personnes qui sont déjà allées à New York, et qui, tu vois les grandes rues où tu vois que là, tu peux prendre ce bus-là, là, tu peux pas le prendre parce qu'il s'arrête là, parce qu'il est supposé aller plus vite. Enfin, ceux qui connaissent les transports en commun new-yorkais, vous savez exactement de quoi je parle. Et là, pour le coup, bah voilà, si la personne est énervée, let it go, laisse aller, laisse couler. Et c'est pas ça qui va perturber ta journée. C'est juste avoir simplement you're discovering something. Tu découvres et tu vois ce qui se passe. Tu prends la mesure aussi également de la civilisation qui t'entoure. Tu vois, je te parle d'une problématique qui s'est passée à New York, mais je peux aussi te parler de la même problématique qui s'est passée aussi à Londres, enfin sur d'autres situations, en Angleterre aussi où ça s'est passé aussi. But that's cool. Everything is fine though. Donc voilà, sois humble déjà dans un premier temps et sois ouverte et ouvert, sois à l'écoute de ce qui se produit. Then,
pour le but, après, dans le but de comprendre après pour pouvoir mieux restituer, comme je te l'ai dit, il ne s'agit surtout pas de comprendre tout mot à mot. Just hear the global listening. Entends le projet global pour comprendre le contexte de ce qui t'est proposé. Juste le contexte. Après, tu peux relancer toi-même à l'écrit et dire, et voilà, et accentuer sur un point possible, tu vois, que la personne, là, peut-être, t'as pas bien compris. Mais d'abord, si jamais, tu vois, on te dit, voilà, on va te poser une question sur What's the weather like today? Quel temps fait-il aujourd'hui? Tu vois, ça n'a rien à voir avec quelle est ton équipe de foot préférée, tu vois, c'est autre chose complètement différent. Reste ouvert sur la globalité, va pas chercher à comprendre tout, mot à mot, essaie de comprendre le contexte. Là, on est dans une situation où tu te retrouves face à dans une conversation. Maintenant, si tu es face à un contenu où tu n'as pas d'interaction, c'est-à-dire que c'est un contenu type vidéo ou audio, où tu dois simplement comprendre ce qui est dit, là, tu peux aller dans une étude un petit peu plus analytique. Mais reste encore la démarche d'écouter globalement, tout dépend après de la longueur du document et de la complexité technique et de quel sujet on parle, mais toujours l'histoire du contexte, de quoi on parle généralement, et après, tu peux morceler pour pouvoir après entrer dans une compréhension plus spécifique et plus précise. Et en dernier lieu, et seulement en dernier lieu, tu vas pouvoir t'autoriser voilà, des ressources telles que Reverso, telles que Google Translate. Si jamais il y a des mots que tu arrives à percevoir, à comprendre, tu tapes phonétiquement, tu prononces phonétiquement et tu t'en rapproches. Et après, voilà. Il existe aussi des outils d'intelligence artificielle qui peuvent te permettre, notamment, si jamais tu parles avec quelqu'un à la sortie d'un aéroport, le faire parler dans sa langue et tu as la traduction simultanée, ça, je recommande pas trop forcément parce que là, du coup, tu te fais assister jusqu'au bout et quand bien même l'intelligence artificielle a ses limites aussi, il est mieux que tu lances-toi, tu vois, simplement lance-toi, parle avec les gens. C'est en parlant avec les personnes, en te confrontant au milieu, que tu te rends compte que tu vas pouvoir t'ouvrir encore davantage. À un moment donné, you have to let it go. Just go and face the people you're in contact with, in touch with, and then let's talk the way you are. On va parler la manière que tu es, de la façon dont tu es, et ça va aller. Tout va très bien, tout va très très bien se passer de cette façon-là. Donc l'invitation, the invitation here is just to be relaxed, just go with the level that you have, and let's talk together. Relâche-toi, tout est tranquille, parlons ensemble, échangeons, et quel que soit ton niveau, alors si tu as un niveau plus avancé à la pratique de l'anglais, il est évident que, voilà, forcément, lorsque tu consommes du contenu, tu regardes un film, que lorsque tu parles avec des gens, et là, je t'invite, ce que moi j'ai fait, notamment quand je suis arrivé dans le sud-ouest de la France, quand je me suis installé, je t'invite à aller dans des sessions, il y a des meet-up où tu peux entrer dans des espèces d'ateliers avec beaucoup de monde. Alors là, avec les dispositions sanitaires, c'est un petit peu plus complexe, mais tu vas aller échanger avec des gens full English pendant toute une soirée, avec des jeux à thème, des choses comme ça, et là, tu oublies ton français, you forget your French, you just go to English-speaking areas, and for 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever, you just speak, listen, and firstly, you listen. Premièrement, tu écoutes. Tu écoutes ce qui se passe. Et c'est là que tu apprends. C'est là que tu progresses. Et c'est là que tu tends vers une amélioration de ta compréhension de l'anglais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as toi-même des éléments? Est-ce que toi-même tu as vécu des choses? Tu as une expérience par rapport à une immersion que tu as vécue dans la langue anglaise? Fais-nous part de ton vécu justement dans le champ de commentaires qui se trouve juste en dessous, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu nous regardes. Aussi, donc voilà, il y a les liens dans la description pour pouvoir nous suivre. Et également, je t'invite à partager ce contenu pour tout francophone qui ne sait pas encore qu'il est anglophone, mais qui souhaite magnifier sa pratique de la langue, simplement pour s'ouvrir à l'international, parce qu'il y a un objectif peut-être personnel ou professionnel. Improve your English, he's here to help. On est là pour pouvoir t'aider justement à l'atteinte de ton objectif, to achieve your goal. That's the first and the most important thing. Je te souhaite de beaux et de lumineux moments dans la pratique et de toutes les vidéos qu'on te propose déjà dans la méthode Improve Your English. Il y a déjà 28 vidéos, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir avec la pratique, bien sûr. Et partage ce contenu partout autour de toi pour toutes les personnes qui souhaitent évoluer et progresser. And see you until the next video. Bye bye.